et c'est là, à ce moment-là, c'est parti vraiment en cacahuète. Genre, vraiment cacahuète. Bye les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Les copines, alors je sais, ça fait une éternité les gars, je suis trop contente. Donc ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là chaque fois à me dire ouais Gloria, il y a une petite vidéo ou pas, et tout est où, machin, c'était là, j'arrive. Je vous ai négligé, genre je vous ai pas négligé, j'ai essayé de filmer quelques petits trucs etc, j'ai pas pu poster, machin, donc voilà c'est juste ça, mais l'amour c'est toujours les mêmes, tu vois, il y a des choses qui ne changent pas. Alors juste pour un petit disclaimer, si vous entendez un bruit de fond, si vous l'entendez pas, bah, tant mieux, mais si vous l'entendez, c'est le ventilo que j'ai allumé parce que je peux pas, sinon vraiment je vais m'étouffer dans cette pièce là, ok. Donc voilà, si jamais vous entendez un bruit de fond etc, c'est le ventilo. Oh girl, that oily face must go. Hey. Ok, nice, let's start. Donc bref, premier jour on arrive bien etc, mais on arrive le soir, du coup on dort, rien ne se passe etc, et le lendemain matin tout le monde se réveille avec le chant du coq et tout. Ah c'est trop doux, le pays est trop doux. Au déjeuner on voit mon père qui se ramène avec quelque chose comme ça, une sorte de petite machine, on dit mais oh. De nulle part on comprend pas, il rentre dans un rôle. Mon père il est tout le temps comme ça, je sais pas. Vraiment nous, notre famille on est dans un autre monde, ok. Il est là, bon aujourd'hui vraiment je suis docteur AD et je viens vraiment prendre votre tension. On dit mais oh, il était sérieux, genre il avait tout son kit comme ça et tout, il lourd et tout. C'est assez impressionnant, donc on est tous là genre en mode de, ouais tu vois, ok d'accord, prends ma tension etc. Il joue le jeu de rôle, il est là, oui votre cœur n'est pas vraiment bien, hein. Il faut manger moins de sel. En fait il y a moi, puis il y a mon père, vous voyez ce que je veux dire. Mon père il a un autre level de chianterie, il prenait son rôle au sérieux. Oui non, il faut diminuer un peu les trucs cardiaques. On était... C'était trop drôle. Bref, il vient chez moi, il mesure ma tension et ma tension était genre super basse. C'était assez bas parce que ça clignote comme ça dans sa petite machine quand c'est assez bas ou alors trop haut. Okay. Le lendemain, c'est Baraka, c'est bien. Donc le lendemain matin, on voit qui? Mon père avec cette même machine et il fait tout le monde etc. Et genre chaque jour, c'était chaque matin, à peine on entendait Docteur AD arrive. Run. Tu vois tout le monde en train de courir. Mon père nous attrapait littéralement comme des poulets qui couraient vraiment dans la basse-cour. Moi ma tension elle était toujours basse. Tout le monde allait bien etc. Moi ma tension était basse. Bref, une semaine après, on change de ville. On a été à Kumasi, ok, parce qu'avant on était à Accra. Pendant tout le voyage, etc., mon père me saoulait chaque fois. Tous les matins, il me disait prends coconut juice, tu vois, parce qu'apparemment il y a des nutriments, etc. dedans. Et le soir, j'ai décidé de manger en fait attachée. Je sais pas comment dire ça en français, mais je sais qu'en anglais ça s'appelle tiger nuts, un truc du genre. Je mettrai une photo pour que vous puissiez voir ce à quoi ça ressemble. Et des fois, je tombais sur des mauvaises notes tout simplement. Et donc il était là, il a recraché, genre il a vomi ou je sais pas trop quoi. Moi je l'ai regardé en mode Bon évident. genre en mode enfant d'Europe, tu vois, extra, tu vois, tout ça pour juste pour dire que la nourriture de chez nous c'est pas... Non je déconne. J'en chopais chaque fois des mauvais et au lieu de les jeter, ben je continuais à les manger en mode ah celui-là il est mauvais et j'avalais, ah celui-là il est mauvais et j'avalais, tu vois. Donc bref, c'était le soir et donc par après on a été dormir. Pendant que je dormais, je me sentais un peu... puis je me sentais pas bien et j'avais de la fièvre littéralement. C'était pas quelque chose, comment dire, parce qu'il faisait chaud, ok, j'aurais très bien pu dire que oh voilà il fait chaud, on est au Ghana, voilà il fait humide etc, c'est pour ça que j'ai chaud. Non, là je sentais que j'étais pas bien, que c'était de la fièvre que j'étais en train de faire et je me suis dit bon c'est pas grave parce que moi je prends vraiment les médicaments difficilement, c'est genre je ne peux pas. J'essaye de prendre tous des trucs naturels pour pouvoir me guérir. Vraiment tout ce qui est médicaments, etc. c'est pas dans mon vocabulaire, c'est mort. C'est genre c'est mon dernier recours. Il faut vraiment que je me sente en train de crever, genre que j'ai un pied dans l'au-delà. Je me suis dit ok je vais me rendormir et on verra bien le lendemain. Il faut savoir que la dernière fois que j'ai vomi, je pense que j'avais
quelque chose comme 6 ans, quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas dans mon habitude de vomir ni quoi que ce soit. Genre 30 minutes plus tard, je me suis rendu compte que en fait j'allais vomir. J'ai couru aux toilettes, je vous dis comme j'ai couru là. J'ai jamais couru comme ça, j'ai failli me péter en plus parce qu'il y avait un peu d'eau. Et je gerbe ma vie les gars. Et je me dis ok c'est fini, c'est bon. Et puis et tout, franchement c'était dégueulasse. En fait moi le vomi ça me donne envie de vomir encore. Donc bref, j'ai vomi, ok. Désolée pour ceux qui n'aiment pas tous les trucs comme ça, mais voilà, je le précise. Donc le matin, on se lève, etc. Petit déjeuner. Et j'arrivais pas à manger. C'est genre, il y a tout qui me dégoûtait. C'est genre, tout me donnait une sorte de nausée comme ça. Ça me dégoûtait. Je voulais rien prendre, ni du pain, ni quoi que ce soit. Alors que moi, j'aime bien manger. J'aime vraiment bien manger. Et donc là, Gypsy commence à me dire, ouais, mange, mange. Franchement, il m'énervait aussi. Et puis j'entends vraiment au loin, docteur a dit. Docteur a dit. Puis ça commence à devenir un peu plus fort. Ça s'approchait, puis j'ai dit Seigneur, qu'on me retire cet homme-là, je ne peux plus. Il est là avec sa machine aujourd'hui, vraiment, je vais mesurer les tensions. J'étais là, purée, dit. Et moi, je gueulais littéralement dans toute la maison. Et vous me laissez pas tranquille, et pourquoi vous êtes comme ça? Et j'ai mangé, laissez-moi, et tatata. Tout le monde m'entendait littéralement dans la maison. J'étais vraiment irritée, je voulais pas qu'on me touche, je voulais qu'on me laisse tranquille. Et donc bref, je fais ma journée, mais cette fois-ci, on reste à la maison, ok? On ne sort pas, voilà, on vous laisse reposer un peu parce qu'on était juste crevés. Le lendemain, pareil, le matin, j'arrive pas à manger, je sens que j'ai cette petite nausée comme ça, je trouve tout dégueulasse. Et puis mon père revient avec ce même discours. Tout ça, tout le monde a mesuré sa tension. Ici, si tu veux pas mesurer ta tension, on te ramène à l'hôpital. Je vais te tirer, aujourd'hui on va à l'hôpital. J'étais là, non et tout, laisse-moi tranquille, moi je veux pas aller. Et après avoir bien insisté, il me dit, laisse tomber. Donc rappelez-vous de ça, ok? Rappelez-vous bien même de ça. Et donc ce jour-là, on avait prévu d'aller voir des fournisseurs, vous voyez ce que je veux dire? Les autres jours je portais pas de make-up et tout ça, mais là je voulais faire un effort et tout, je me suis fait un peu coquette et tout, j'ai tapé les make-up, j'ai tapé les eyebrows, j'ai tapé les highlights. Donc trop je me sentais un peu, tu vois, un peu pas bien, etc. Mais je voulais rester un peu dans l'ambiance, on était là. Non, franchement, c'était doux. Je me sentais un peu partir comme ça, mais j'ai dit non, ça doit être vraiment les vagues des chaleurs. Donc je supporte et tout ça, j'avance. Et je sens que non, en fait, c'est autre chose, tu vois. Il y a vraiment des sorciers qui sont en train de comploter quelque part. On va chez le premier fournisseur, on discute et tout ça, on essaye de voir au niveau produit ce qu'on pourrait faire, etc. Donc j'étais là. Je vois ma main qui veut pas agripper le tissu. Je vais pas vous mentir, ça m'a fait super peur. Et c'est genre j'ai perdu littéralement comme si je perdais l'usage de mes mains. Je sais pas comment vous expliquer ça, je sais pas ce que c'était, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais eu. Et donc à ce moment-là, je laisse tomber et tout ça, je me dis bon, j'ai quelque chose dans les mains et tout, je sens plus rien. Donc je remets ma main et tout et je vois que ma main elle descend quoi, c'est comme si je perdais le contrôle de ma main. Et donc là j'ai eu tellement peur en fait que j'ai rangé mes mains, j'étais là en mode ok, je range mes mains et je faisais semblant d'écouter. Et à un certain moment, je commençais à sentir mes oreilles qui se bouchaient, je sais pas, oh mon dieu. Et il y avait une sorte de petit escalier et donc j'étais tellement pas bien que je me suis assise dessus. Tu sais, genre je sens ma bouche maintenant qui ne fonctionne littéralement plus. And I, oh. Je me suis dit mais attendez, qu'est-ce que je suis en train de choper? J'étais comme ça, genre en mode j'avais peur, pourquoi? Parce que je me suis dit à l'endroit où on est Gloria, où est-ce que tu veux aller? Genre quel hôpital? T'es en plein, tu vois, l'endroit où t'es, c'est pas un endroit où tomber malade ou tomber dans les pommes ou je ne sais quoi. Et c'est pour ça que j'avais peur de dire quelque chose. Je me suis dit ça va aller mieux, ça va aller mieux. Et au fur et à mesure, je commence à avoir un nouveau truc. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, il fallait que je dise quelque chose. J'arrivais littéralement plus à tenir debout, les gars. Et donc là, je vois ma petite soeur qui était assise en fait sur une vraie chaise. Moi j'étais assise sur un escalier, genre une marche d'escalier. Le couturier n'a pas arrêté de me dire est-ce que ça va? Parce qu'il voyait que j'étais assise sur l'escalier et que je bougeais plus. Je me lève comme ça et j'essaie de faire 2 pas. Et ensuite directement je vois ma soeur, je lui dis lève-toi et tout, je dois m'asseoir. Alors que ma soeur, c'est pas du genre non, elle va me dire va chercher ta propre place, tu vois ce que je veux dire, littéralement elle va dire va chercher ta propre place. Mais là je pense qu'elle a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle s'est levée et je me suis assise comme ça et je voulais littéralement me mettre à terre, je sais pas, je voulais me coucher à terre, je ne tiens même plus assise en fait. Et le couturier il a vu ça, il m'a dit ça va genre qu'est-ce qui se passe et tout, parce que j'étais partie. Mes yeux littéralement ils étaient genre littéralement limite en train de se retourner comme ça.
et mes oreilles étaient bouchées et ma bouche était comme ça et je lui ai dit, tu vois, je lui ai fait ça et il a compris, il m'a prise, il m'a mis sur son dos, ma mère m'a regardé dans les yeux et j'ai vu, vous voyez quand je vous dis, j'essaie de vous décrire le truc au mieux, j'ai vu la peur, il y a la peur et il y a, genre ma mère était terrifiée, elle m'a vue et elle a tourné le visage. Pourquoi? Je connais ma mère. Ma mère, c'est une personne, elle peut pas supporter ce genre de choses. Elle n'osait pas me regarder. C'est comme si elle se disait, putain, t'imagines, c'est la dernière fois que je la vois. Genre littéralement, ma mère savait. Elle savait que c'était pas le malaise. J'ai déjà eu un malaise. Elle savait que c'était pas je sais pas moi qui étais juste malade ou pas bien ou quoi, elle savait que c'était autre chose. Et moi je savais et elle savait à ce moment-là. Parce qu'elle a vu ça dans mes yeux et j'ai vu qu'elle avait vu ça dans mes yeux, que c'était autre chose et que maman, je sais pas ce que c'est, mais il faut qu'on y aille tout de suite quoi, tu vois. Et elle avait peur comme ça, elle osait pas regarder et je sais pas, inconsciemment elle a continué avec Gypsy, le couturier, donc m'a mise sur son dos. Donc tout ça, ça s'est passé genre super rapidement. Hein. Je me suis couchée sur le truc, je me suis même pas couchée, j'avais plus de force, j'étais posée littéralement sur son dos et lui il me tenait, il était là en train d'avancer et il poussait tout le monde à go, à go, à go, à go, à go. À go ça veut dire pardon, en mode pardon, genre je suis là, tu vois. Je me suis dit mais comment est-ce qu'il va traverser, genre s'il vous plaît, genre aucune personne ne peut, en plus sous cette chaleur de plomb comme ça, non, c'était too much. Le couturier, bref, il savait qu'il n'avait pas le choix, il a même pas parlé à ma mère ni quoi que ce soit, hein. Quand il m'a vue, il m'a prise, il est parti. Donc il était là en train de courir et tout ça, et j'ai entendu ma tante nous suivre, et j'entendais ma petite soeur en fait qui se ramenait avec, elle, parce qu'elle avait mon sac et tout ça. Gypsy était restée avec ma mère. Et donc je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais voilà. Et donc j'étais sur son dos et je voyais limite plus rien. Je sais pas comment vous expliquer. Ils ont pris le premier taxi, ils m'ont balancé dedans. Donc Masao Kang, qui est notre couturier, si vous voulez le voir, il sera probablement sur notre site. Il a dit au taximan d'aller dans cet hôpital-là. Et le taximan il a dit ouais non, je pense qu'il y a plus proche, etc. Il y a plus proche. Donc il était là en train de conduire et tout ça de manière genre, je sentais que c'était vraiment à base de, tu vois, c'était vraiment ça quoi. Et on arrive enfin dans l'hôpital et vous voyez quand je vous dis que j'étais littéralement en train d'agoniser, c'est genre, j'ai déjà eu de malaise, j'ai déjà eu mal à la tête, j'ai déjà tout ce que vous voulez, je me connais, vous voyez ce que je veux dire, je me connais. Là c'est un grand mot que je vais utiliser, c'est un très très grand mot que je vais utiliser, mais je l'utilise parce que je sais, je me sentais littéralement partir, genre je me sentais partir, genre partir, vous voyez ce que je veux dire, genre le partir, tu vois. Et quand j'ai entendu hôpital, tu vois, là je me suis dit non, vas-y, tu vois. Après je vais vous dire un truc assez drôle quand même, après. Mais bon, donc je me sentais littéralement partir, mais dès que j'ai entendu hôpital, j'essayais de rouvrir mes yeux et tout ça. On arrive et tout, et les gars, ce qui se passe à ce moment-là, c'est genre pour moi, c'était genre super grave. L'hôpital a fait faillite. Donc il y a toujours tout devant, mais personne n'était au courant que l'hôpital avait fait faillite, ok. Donc là, à ce moment-là, on n'a même pas eu le temps de réfléchir ni quoi que ce soit. On m'a rebalancé dans la voiture. Donc Masao Kang, etc. était là en train de demander un hôpital et tout. Et les gens étaient là en mode oui, allez là-bas, machin, c'est l'hôpital le plus proche et tout, tac. Il y en a qui nous recommandaient l'autre hôpital, là, l'autre hôpital qui avait fait faillite. On était là, non, on vient de là-bas et tout. On était là, enfin, pas moi, mais bon, tu vois. Et c'est là, à ce moment-là, c'est parti vraiment en cacahuète. Vraiment cacahuète. Le gars, comme il a su qu'il n'était pas sur la bonne route, vous savez ce qu'il a fait? Il a tourné sa bagnole et il est parti. Quand tu tournes, c'est bien, c'est juste tourner. Tu me dis, c'est juste tourner. Non, c'est... Tu sais où il a tourné? Hey! Il a tourné là où les voitures ne sont pas censées passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc il s'est retrouvé où? En train de rouler à contre-fucking-sens. Les gars, il roulait à contre-sens. Genre, oh my god. Le gars roulait à contre-sens. Et c'est pas les contresens, les bêtes contresens, genre, allez, on va doucement, ou je suis rentrée un peu dans une petite ruelle où il y a un sens unique ou quoi. Non, c'était contresens, genre les voitures qui, tu vois, c'est là, I'm done, I am finished.
J'entendais ce qui se passait autour de moi. C'est comme si vous bouchiez en fait vos oreilles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous entendez de manière un peu floue. Ou alors comme si vous étiez dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous entendez un peu de manière bizarre. Et je voyais mais de manière floue. Donc j'ouvre mon œil parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui se passait à côté de moi. Et je voyais les voitures à... Ah non, c'était chaud. À ce moment-là, je voulais vraiment dire aux gens, vraiment c'était bien de vous avoir rencontré. Bon, maintenant on va partir vers un autre voyage. Tu vois ce que je veux dire? Parce que it is done, it is finished. Life was good, life was tasty, you know, but now it's time to live. Everybody is living. Tu vois? Et le taximan, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a klaxonné. Et au lieu de klaxonner, vous voyez quand vous klaxonnez, vous appuyez. Ou alors, si vous voulez klaxonner plusieurs fois, vous klaxonnez. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il a laissé son doigt dessus. Genre, il conduisait et il avait son doigt dessus. Donc, du coup, ça faisait pii. Les gens à l'extérieur étaient là, elle est en train de mourir ou quoi? Elle est en train de mourir ou quoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Elle est en train de mourir et tout. Il y avait des curieux, je vous jure, et je voyais des têtes collées comme ça sur la vitre en train de regarder. Je me suis dit, mais oh, même si. Et maintenant, on arrive à l'hôpital et on me prend et tout. Pour moi, ça, c'était pas un malaise. Sinon, je serais tombée d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Je serais tombée dès les 5 premières minutes. Et je vais vous dire ce qui me tenait éveillée littéralement. Je vais vous dire ce qui me tenait éveillée. Vous allez rigoler. On me ramène, il ne faut même pas attendre ni quoi que ce soit. On me ramène directement et tout. On me met dans la chambre et à ce moment-là, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. Genre, je sais pas, j'étais là et tout. Et ils m'ont mis des trucs et tout, des machins. Il y en a, ils étaient je sais pas combien dans la chambre. Une qui me pique et l'autre qui fait ci, l'autre qui fait ça. Et donc à ce moment-là, en fait, le docteur il me fait ça, comme ça, un truc bizarre, comme ça. Et directement, j'ouvre mes yeux, genre, grand ouvert, comme ça, littéralement. Je sais pas ce qu'ils m'ont mis, je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Je sais vraiment pas. Et ils m'ont mis tout plein de trucs. Ils m'ont hydraté aussi. Donc ils ont mis 3 poches d'eau. Ça j'ai vu. Et c'était pas un manque d'hydratation. C'était pas ça, ok. Et là le docteur il me dit tu te sens comment? T'as mal où? Et tout ça. Et je sais pas combien ils étaient dans cette chambre là. Mais c'était too much. Genre je me sentais genre compressée comme ça. C'était vraiment too much. Mais chacun avait son rôle en fait. Il y a une infirmière. Elle se ramène et tout. Elle me met un autre truc. Je vois qu'elle commençait un peu à trop chipoter. J'allais dire ma copine si tu sais pas il faut laisser. L'endroit où elle a mis c'était un endroit où quand je levais ma main c'était littéralement, je sentais que ça touchait un peu façon mouilleuse, je sais pas comment vous dire ça, mais je savais que c'était pas un bon endroit et je pense qu'elle a vu ça, on s'est regardé genre. Nous deux on se savait et nous deux on savait que là où elle avait mis le truc là c'était pas correct, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle voyait en plus ma main en train d'enfler, en train de gonfler comme ça, genre littéralement ma main était en train de gonfler et donc elle a vite retiré le truc et elle a essayé de trouver un autre endroit pour mettre le machin là. Ça allait beaucoup mieux, genre beaucoup mieux, je me sentais vraiment bien à ce moment-là et tout, je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Et vous voyez Gypsy, la manière dont il me criait dessus aussi quand mon père me disait ouais va à l'hôpital et tout ça, je lui faisais des regards en mode toi ne rentre pas dedans. C'était un peu chaud, j'avais pas envie de le voir tu vois. Et maintenant j'entends des gens qui arrivent. Hey c'est Baraka, je vois une ombre. Je vois une sorte de chemise. Je tourne ma tête, je vois que c'est Gypsy, je voulais pas le regarder. Parce que je savais qu'il allait vraiment genre me dire on t'avait dit, tu vois. Tu vois le sourire de Gypsy, il a un sourire des fois, j'ai envie de le... Ah. Bien sûr, monsieur Gypsy devait me dire on t'avait dit, on t'avait dit. Donc Masaoka il vient et tout ça, il est parti carrément acheter des boissons et du meat pie et tout ça. Ils m'ont dit aujourd'hui vraiment tu vas terminer. Même en temps normal j'arrive pas à terminer les soupes à motte là. Les soupes à motte c'est vraiment des bouteilles comme ça de malt, ça se dit, je sais pas comment on dit ça. Bref c'est une boisson comme ça, même en temps normal j'arrive pas à terminer. Vous voyez quand je vous dis à ce moment là, quand je mangeais, genre tout le monde voulait me voir, littéralement, ils étaient je sais pas combien dans la pièce, mais tout le monde voulait me voir en train de terminer ma bouffe et c'était trop. Genre everybody was here for that. Ils étaient tous genre en train de me fixer pour que je puisse terminer. Genre je mangeais, j'avais un peu assez, tu vois je faisais des petites pauses et tout, tu vois, pour pas blesser les gens et tout. La manière dont on me regardait, en mode si tu ne termines pas ici, on va t'achever ici, tu vois. Et bref, on était là en train de discuter, tout ça avec ma soeur et Gypsy. Et à un certain moment, ma soeur elle me regarde, elle me dit, on a appelé papa. J'ai dit quoi? Elle m'a dit, on a appelé papa, papa il a dit qu'il arrive, j'ai dit Seigneur.
peut pas aller vite là. Là, je vais mieux vraiment debout, on y va, tu vois. Désolée, ma caméra a coupé. En même temps, j'en ai profité pour éponger un peu parce que bon, je brillais vraiment de mille faits. Mais c'est pas grave, ignorez cette partie-là, ok? J'ai dit yeah. Ah ça, c'est fini. C'est fini. C'est noir, non. C'est noir, non. J'ai dit, Seigneur, hey, appelez quelqu'un. Docteur, comme on va hier. Tu vois, j'ai dit non, je peux pas accepter. J'ai dit, docteur, venez ici, pardon, faut piquer ici encore. J'ai mal ici. Si c'est endorphine, il faut m'endormir. Tu vois, si c'est métaphine, si c'est comment on appelle ça même. Et non, à ce moment-là, j'ai vu, genre, mes yeux, ils étaient comme ça. Pour que je dorme, je ne peux pas voir mon père. Je ne peux pas. Et non, je ne peux pas. À partir de ce moment-là, j'avais peur. J'entendais quelqu'un qui s'approchait, puis qui ouvre la porte. Je ne sais même pas regarder. Puis j'ai regardé un peu comme ça. Puis j'ai vu c'est qui? C'est un docteur. J'entends encore puis quelqu'un qui ouvre la porte. Puis je me retourne un peu. Juste un peu, tu vois, je ne peux pas tout regarder comme ça. Je regarde juste un peu. Puis je vois c'est qui? Encore un docteur. Je dis, hey, il faut rester dans la pièce. Vous là, c'est quoi? Vous donnez des palpitations aux gens comme ça pour rien. Passe là-bas. J'ai encore tombé, vous allez encore me piquer. Restez, si vous voulez sortir, vous sortez, c'est tout. Puis, encore j'entends gougoum. Mais c'était pas les gougoum. C'était vraiment le gougoum. Un gougoum commun. Tu vois ce que je veux dire? Un gougoum que j'ai déjà entendu. Un gougoum vraiment très parlant. Je vois mon père qui rentre. Tu n'es que mais. It is finished today. Oh. J'ai dit c'est fini. J'ai vu mon père, j'ai dit c'est fini. J'ai regardé en haut. Bien en hauteur, tu vois le point le plus haut, c'est là-bas que j'ai regardé. Il me regarde. J'ai dit toi. J'ai dit combien de fois? J'étais là, non putain, je peux pas. J'ai dit toi. Il était là comme ça en train de rigoler. Après il racontait à tout le monde. Oh, tous les docteurs qui rentraient. Oui. J'ai mesuré sa tension le matin et j'ai vu sa tension, elle était très basse. Wool up, nigga. Wool up, just wool up. Vraiment, il racontait ça comme un conte. Vous voyez, genre les vieux du quartier là qui racontent les contes aux enfants là. Il racontait ça comme ça. J'en pouvais plus. Et j'étais là, j'étais en train de dire à ma mère, ouais, dis à papa d'arrêter de raconter à tout le monde et tout ça. Mon père en plus, il adore parler. Il aime trop parler aux inconnus. Il est comme ça quoi. Il va taper la discute avec toi et tout ça. Et tous les gens qu'il croisait, il racontait ça. Oui, le matin, je suis ici, pourquoi? Oui, parce que le matin. Et puis même une personne voulait boire quoi? Oui, parce que le matin. Non, je déconne. Je déconne. Ok, go. Et donc voilà, mon père est venu. Il a commencé bien sûr à me gronder, hein, en mode oui, je t'ai dit de venir avec moi à l'hôpital et tout ça, t'as pas voulu, machin. Je sais pas ce que c'est, ils ont parlé à mes parents, ils ont tout envisagé et franchement ils ont fait un bon boulot, etc. Mais voilà, tout s'est bien passé et je suis vraiment super reconnaissante. Dites-vous qu'ils ont sorti un prix, le prix était super élevé pour pouvoir avoir droit enfin, tous les médicaments, etc. Machin, là, tout ce qu'ils m'ont fait, les traitements, les analyses et tout ça. Dites-vous que c'était un prix genre super élevé et je me suis sentie super reconnaissante parce que ça, on l'a sorti en même pas 5 minutes. On était juste le temps de compter et de leur donner ça. Et donc je me dis, les locaux qui n'ont même pas suffisamment d'argent, comment est-ce qu'ils doivent faire? Genre ça doit être super chaud et je me suis sentie genre super privilégiée et vraiment j'ai dit merci à tout le monde et tout ça, ils ont été super gentils avec moi. Master Okai, franchement je le remercie. Quand je l'ai vu là, je lui ai dit ah ton t-shirt là, je suis désolée. Il avait mis en plus un t-shirt que ma mère lui avait offert et ce t-shirt était blanc et je vous ai dit je me maquille pas en général mais ce jour-là je m'étais maquillée en mode coquette. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout le make-up là était sur son t-shirt. Mais il a dit ah c'est pas grave et tout, machin. Mais... Bon, je suis désolée, bon on va terminer avec mon téléphone, mais j'avais pas fini je sais pas, il y a un petit souci avec mon appareil. Donc ce que je disais en gros, comment ça s'est terminé, et ce qui m'a vraiment aidé à tenir en fait quand je me mettais sur le dos de Masoka et tout ça, c'est ma paire de lunettes en fait. Et du coup je me disais chaque fois je dois rester debout en fait pour que ma paire de lunettes ne tombe pas. C'est bête hein, mais Masa Okai c'est un truc qu'il a remarqué, que tout le chemin j'ai pas laissé mes lunettes. Comme je vous ai dit hein, ma main perdait genre tout usage comme ça. Mais je me suis dit je dois au moins faire en sorte
de garder mes lunettes. Donc voilà, c'est ça, c'était juste ça. Et ouais, franchement, je suis super reconnaissante. Genre, je réalise tout ça, je me dis waouh quoi. Ma mère, voilà, elle a essayé de voir avec les docteurs, est-ce que vous êtes sûr que c'est, je sais pas, qu'il n'y a pas quelque chose, etc. et machin. Parce que voilà, c'est pas normal. Ce que j'ai vu, c'était pas normal et tout ça. Et voilà quoi. Mais ouais, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai eu, mais en tout cas, on s'est super bien occupé de moi. Et je me suis rendu compte du privilège que j'avais. Et voilà pour la story time, les gars. Il y a une autre story time qui va venir, mais il faut vous abonner d'abord. Il faut liker cette vidéo, s'il vous plaît. Si vous ne likez pas suffisamment, je vais laisser. C'est tout. C'est tout. Ici, on fait affaire de contrat. Donc, si tu likes un peu, c'est bien. J'ai fait ma part de devoir. Ok? Ciao, ciao, les filles. Bye.